Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'octobre 2022. Voilà, donc on va continuer sur la même lancée, signe par signe. J'ai vu par rapport à tous vos retours et tous vos messages que ça vous plaisait bien comme ça, donc on va continuer. Le but, c'est quand même de vous faire plaisir. Voilà, donc des petites nouveautés à venir, ça vous allez le découvrir au fur et à mesure des semaines qui arrivent, on y travaille. On a commencé là, sur ces vidéos-là à faire des systèmes d'extension, donc en fin de vidéo. Là, pour les énergies du mois d'octobre, ce sera un tirage de tarot analytique, donc je vais tirer 4 lames de tarot en fin de vidéo. Et pour avoir accès justement à l'analyse de ce tirage, ce sera avec un système de podcast, donc notamment sur Spotify. Je vous ai tout mis dans la barre d'infos, toutes les explications y sont. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers moi, je vous répondrai assez vite. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Je vais toujours faire en fonction de vos retours. Donc si ça vous plaît, je continuerai. Si ça vous plaît pas, on arrêtera, on trouvera d'autres choses. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était sympa le système de podcast parce que c'est de l'audio et que quelquefois on aime bien écouter de l'audio aussi en voiture avant de se coucher. Voilà, donc on a fait ce système-là. Vous me direz. Voilà. Alors on va regarder déjà aussi pour qui le tirage aujourd'hui. Alors ça sera pour les taureaux. Allez, j'espère que vous allez bien les taureaux. Je vous remercie pour tous vos retours du mois dernier, tous les messages. Voilà, j'ai eu que du positif. Donc ça fait super plaisir. Et merci de me suivre surtout. Parce que la chaîne continue de monter et c'est grâce à vous. Donc sincèrement, et du plus profond de mon cœur, je vous remercie. Et je remercie et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà, allez, on va regarder ce que vous réserve ce mois d'octobre. Alors, n'oubliez pas, comme d'habitude, c'est du général. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, ce qui résonne pas avec vous, ce qui n'est pas en accord avec votre situation actuelle. Vous laissez. Et puis, si jamais ça ne vous parle pas beaucoup, écoutez votre ascendant ou votre signe lunaire, ou sinon, vous attendez quelques jours et vous revisionnez la vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Énergie du mois d'octobre 2022 pour les taureaux. Hop là. Alors, le 9 de feu pour commencer. Le page d'eau. L'as de feu. Et l'ego avec l'archange Jophiel. Alors, avec le 9 de feu, on me dit que sur ce mois d'octobre, il y a une situation qui vous demande d'avoir foi en vous, mais qui vous demande aussi de faire preuve de courage. En fait, vous ne manquez pas de courage, bien au contraire. Les taureaux sont très très courageux là-dessus. Il n'y a rien à redire, mais c'est juste peut-être une tendance à renoncer, peut-être sur quelque chose, quelle que soit la situation qui vous touche. Et on vous dit surtout de ne pas renoncer, de bien protéger ce que vous avez créé et de ne surtout pas renoncer. Donc si c'est du sentimental, vous avez rencontré une personne et vous vous posez des questions, vous vous dites ça avance pas, la personne est un peu en recul, on vous dit ne renoncez pas. Voilà, c'est continuer. Maintenant, si c'est une situation professionnelle, c'est pareil, financière, c'est pareil. Quelle que soit la situation qui vous concerne, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous chagrine un peu, ne renoncez pas. Surtout qu'avec le page d'eau qui suit derrière, on vous dit que oui, peut-être que ça vous rend peut-être un petit peu sensible, voilà, mais fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition, vraiment. N'écoutez pas. Quelquefois, on a tendance à demander conseil, et souvent, je vous dis, demandez conseil, etc. Là, je vous dirais que ça ne sera pas les conseilleurs forcément qui vous aideront sur ce mois-ci, ce sera plutôt votre côté intuitif. Écoutez, votre première idée est la bonne. On vous dit aussi pour certains qu'il y a une nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie avec le page d'eau. Si vous êtes déjà en relation, pour les célibataires, il y a une nouvelle personne. Si vous êtes déjà en relation, peut-être que votre relation rentre dans une nouvelle phase. Il y a quelque chose qui... Voilà. Alors le page d'eau, c'est aussi
Pour ceux qui sont dans le côté spirituel, hein, c'est votre côté vraiment intuitif qui, comme diraient les jeunes, qui prend un level. Hein, voilà, on est un cran au-dessus. Les capacités sont accrues sur ce mois-ci. Avec l'As de feu, on vous parle aussi de nouvelles occasions, donc nouvelles personnes, nouvelles occasions. C'est assez enthousiasmant justement. Et ça peut parler, l'As de feu, d'avancement professionnel, ça peut parler d'événements qui arrivent et qui transforment votre vie dans le bon sens. Donc ça peut être, voilà, s'il y avait des problèmes, des solutions qui sont trouvées et qui justement, peut-être pas celles auxquelles vous pensiez, mais d'autres. Et du coup, voilà, ça relance un petit peu. En tout cas, c'est très positif avec l'As de feu. L'ego, on est sur le mental. Sur le mental. Et on pourrait revenir avec cette carte de 9 de feu. C'est cette tendance à trop cogiter, à trop réfléchir aux situations et du coup à ne voir peut-être que le négatif. À force de réfléchir à quelque chose, on finit par ne plus voir le positif. Donc quelquefois, c'est bien de lâcher prise, de s'occuper, de faire autre chose pour ne plus justement réfléchir à la situation qui vous préoccupe ou qui vous accapare et laisser. Et puis les choses vont venir toutes seules, puisque là, c'est vraiment votre intuition qui doit vous aider. Hein. Donc voilà. Donc quelquefois, il est possible que vous ayez votre attention portée démesurément sur quelque chose. Et il vaut mieux... Voilà, le conseil que je vous donnerais, c'est qu'il vaut mieux peut-être défaire votre attention de cette situation et penser à autre chose. Mettez votre attention sur autre chose. Ça va vous permettre de lâcher prise et justement de voir le déblocage de la situation, de voir des réponses arriver. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne de plus. Alors, pour les taureaux, octobre 2022. Alors, donc là, il y a une femme qui est là. Donc ça peut vous représenter. Hein, ça peut représenter les consultants en général. Mais ça peut représenter aussi une présence féminine autour de vous, hein, avec ce 9 de feu. Donc pour certains, ouais, il y a peut-être cette idée de ne pas renoncer à une relation. La part féminine aussi, c'est la part intuitive. Donc ça rejoindrait aussi votre page d'eau. Donc on a le bonheur qui arrive. Et on a encore une personne. Donc là, c'est la part masculine. Donc, si je pars sans me baser sur les personnes qui pourraient être concernées, la part féminine, c'est l'intuition. Et la part masculine, c'est l'action. Donc peut-être que en suivant votre intuition, ça vous permettra de mieux mettre en action les bonnes choses, hein, qui vous rendent heureux. Et on a l'hiver ici. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, toutes vos pensées négatives et le fait d'avoir votre attention posée démesurément sur quelque chose qui vous préoccupe, en fait, ça gèle tout. Et ça n'aide pas à décoincer les situations. Donc ça vous gèle tout et c'est bien dommage. Je vais vous en mettre une là-dessus. On a le bâtiment. C'est de la stabilité. Alors ça peut représenter évidemment un grand bâtiment, ça peut représenter beaucoup de choses, mais ça peut aussi représenter de la stabilité. Donc ça vous gèle un peu certains projets, hein, qui peuvent avoir un lien avec le côté matériel, mais ça peut aussi vous bloquer dans le sens de ne pas avoir suffisamment de stabilité. Allez, on va vérifier tout ça. Alors, octobre 2022 pour les taureaux. Alors là, il y a une idée de chercher l'isolement. Parce qu'il y a une sensibilité un peu accrue sur ce mois-ci. Peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous.
Alors ici, en écoutant votre intuition, hein, on voit que ça vous amène, il y a le bonheur qui revient, mais c'est surtout beaucoup plus de fluidité dans votre vie, plus de fluidité dans vos pensées et dans vos relations aussi. Ouais. Donc là, on vous demande de vous ressourcer. Donc, cherchez l'isolement, ressourcez-vous. Vous devez en avoir besoin sur ce mois-ci. Il y a vraiment un gros besoin de se reposer. Alors là, avec l'as de feu, on vous dit que de toute façon, peut-être que ce n'est pas pour rien qu'on vous conseille de vous ressourcer, de vous reposer, parce qu'il y a quelque chose qui est en pleine croissance pour vous. Il y a quelque chose. Donc ça peut être votre situation professionnelle, mais ça peut aussi être vous au niveau spirituel, mais aussi un couple. Il y a quelque chose en fait qui est vraiment en train de s'expanser. Ouais, vous mettez fin à certaines barrières. Il y a des barrières qui tombent. Donc là, on vous parle d'un choix. Et dans vos choix, on vous dit de ne pas vous limiter, en fait. Ne vous limitez pas. Et ne laissez pas surtout votre mental. C'est ça, c'est surtout ça, c'est le mental, puisque là, on est quand même retombé avec l'ego. Donc, ne laissez pas votre mental vous limiter par rapport à certains choix qu'il faudrait faire sur ce mois d'octobre. Allez, on va regarder un petit peu les conseils. Les conseils en 3 cartes pour les taureaux au mois d'octobre 2022. La créativité. La pratique d'une activité artistique favorise ton équilibre et ton bien-être personnel. Laisse libre cours à ton imagination. Voilà. Donc, lâchez le mental, enlevez le focus sur ce qui vous préoccupe. Si ça peut vous aider à aller dans la créativité, voilà, ça va vous aider à retrouver une forme d'équilibre. L'accompagnement. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. La croisée des chemins. Arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Intuition, lâchez le mental, la réponse est en vous. Allez, on va regarder pour le sentimental. Alors, pour les taureaux, sentimental pour les personnes célibataires en 2 cartes. Alors, adieu la routine. On avait vu dans le tirage qu'il y avait une nouvelle personne qui arrivait pour les célibataires et qu'il y avait peut-être une nouvelle impulsion pour ceux qui sont en couple. Et il y a une concrétisation de projet. C'est plutôt positif pour les célibataires. Allez, pour les personnes en couple. On vous dit de ne pas écouter les autres. Il y a une idée d'enfant, de commencement, de nouveau démarrage. Voyez, peut-être la naissance de... Ah, mais une naissance complètement. On est sur les couples. N'écoute pas les autres. Il y a, pour certains, il y a peut-être justement une naissance à venir ou la naissance d'un nouveau projet. Voilà. Alors, on va tirer un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Alors, on a la terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à ta fertilité, à sa générosité. Je recommence. J'ai le reflet dessus, je ne vois pas grand-chose et peut-être que j'ai besoin de lunettes aussi. Alors, à chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce petit message vous apportera du bonheur. Allez, on va regarder, je vais vous tirer tout de suite les 4 lames donc pour l'extension. Alors, où en sont les taureaux sur le mois d'octobre 2022 ? Allez, au niveau de l'état d'esprit, on a la tempérance. L'inconscient, on a la justice. Bon, pour les taureaux, je ne suis pas étonnée qu'on ait la justice en inconscient.
Alors, au niveau du conseil, on a la force et l'évolution future. Alors, j'en ai tiré 2. On a l'amoureux et le jugement. J'analyserai la synthèse en faisant justement l'analyse de ce tirage. Donc voilà, que vous retrouverez par podcast, donc sur les plateformes que je vous ai mis en barre d'infos. Je trouve plus mes mots, on va y arriver. Donc voilà, podcast, tout en système d'audio. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et puis moi je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.